Les dernières décennies du XVIIIe siècle, c'est ce qui va correspondre pour le judaïsme à ce qu'on pourrait appeler une forme d'entrée dans la modernité. Et cette entrée dans la modernité, elle va constituer un bouleversement extrêmement profond de la vie et de la pensée juive. La plupart des juifs, qu'ils soient ashkénazes ou séfarades, au cours du XVIIIe siècle, commencent à trouver que être régis par le pouvoir des rabbins est quelque chose qui devient vraiment insupportable. Et le pouvoir, l'autorité communautaire commence à s'effriter de l'intérieur. Celui qui a sans doute été le premier et qui est reconnu comme le grand théoricien de cette nouvelle intégration du judaïsme dans l'État et dans les sociétés modernes européennes, c'est le philosophe Moïse Mendelssohn. Moïse Mendelssohn, il est assez connu comme philosophe, un peu moins d'ailleurs comme théoricien du judaïsme. Il a traduit la Bible, c'est un philosophe, c'est un prosateur, et c'est quelqu'un qui a eu un rôle absolument nodal pour une raison politique dans son livre très célèbre qui s'appelle Jérusalem, et le titre pas choisi par hasard, bien évidemment, qui est paru en 1783. Moses Mendelssohn, c'est la gloire de Berlin. C'est quelqu'un qui, à la fois, est vénéré par les Juifs qui, surtout, parce qu'il n'a pas que des amis, ils veulent que les Juifs s'insèrent dans la modernité, qu'ils fassent partie des sociétés où ils vivent, etc., et qu'ils y soient intégrés. Mendelssohn initie et incarne ce judaïsme des Lumières qu'on appelle en hébreu sous le terme de Haskalah. Cette Haskalah se diffuse depuis Berlin vers l'Empire d'Autriche, puis un peu plus tard vers l'Empire russe. Le grand modèle du judaïsme des Lumières, c'est le judaïsme allemand, mais c'est un judaïsme absolument minoritaire. La grande majorité du peuple juif, c'est-à-dire presque 80% des juifs de la planète, c'est un chiffre énorme, vivent en Europe orientale, c'est-à-dire répartis dans la zone de résidence et dans ce qui était le royaume de Pologne. La fin du XVIIIe siècle en Europe orientale est une période de transition. C'est la période où les communautés qui se trouvaient à l'intérieur du royaume polono-lituanien, la Rzeczpospolita, sont annexées par l'Empire russe en 1772, 1793, 1795. Cette population juive très importante, probablement 1 million, passe sous la domination d'un empire qui est beaucoup plus centralisé et qui cherche dès le début à faire entrer la population juive dans sa structure sociale. Catherine la Grande, qui était la tsarine de la Russie à cette époque-là, est obligée, sous la pression des marchands chrétiens et d'une population chrétienne qui ne reçoit pas très bien cette concurrence des marchands juifs, est obligée ou finalement adopte la zone de résidence. Donc finalement décide d'interdire la mobilité géographique de ces juifs, de les obliger à vivre dans la zone où ils vivaient avant, donc dans les régions anciennement polonaises. Donc en 1791, la zone de résidence est créée. Ce que l'on mettra en œuvre à la fin du XVIIIe siècle, c'est une tentative de contester cette autonomie des communautés juives, progressivement de les éliminer, en contrepartie de quoi les individus juifs, les juifs devenus une somme d'individus, recevaient des droits équivalents à ceux de ceux qui devenaient leurs concitoyens, puisque les émancipations interviennent au moment où apparaissent des communautés nationales, c'est-à-dire des communautés construites par un ensemble d'individus définis d'abord et avant tout par le fait qu'ils sont des égaux. C'est un saut, si vous voulez, dans l'esprit de tolérance. Évidemment, tout ça, ça sort de l'esprit des Lumières, des philosophies des Lumières, sur l'égalité fondamentale des hommes. Chaque homme qui naît a droit à un certain nombre de droits naturels, etc. Il procède surtout de l'évolution de la pensée européenne, de l'esprit de la tolérance du XVIIIe siècle et de la réflexion d'un certain nombre d'intellectuels imbus de lumière qui vont défendre l'idée qu'il serait peut-être temps d'assurer l'égalité aux Juifs, même s'ils sont souvent aussi pétris, parce que c'est le fond de leur culture, pétris d'un certain nombre
de préjugés à l'égard des Juifs. Ce qu'on appelle l'émancipation, ou le processus d'émancipation des Juifs, commence avec une toute autre question, qui est celle de la régénération des Juifs. Les Juifs sont considérés par les philosophes, par l'Europe des Lumières, comme une population dégénérée, qui a donc besoin d'être éduquée, civilisée. Le terme même d'émancipation et le problème de l'émancipation, il s'est d'abord appliqué à des non-juifs. Hein. C'était les problèmes entre catholiques, entre protestants, avec les huguenots, etc. Donc c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce projet de régénération a fait couler beaucoup d'encre, évidemment, chez les philosophes, a fait couler des flots de paroles dans les salons où l'on discutait de la question juive et a fait énormément discuter également dans les milieux déistes et dans les milieux de la franc-maçonnerie où on discutait de l'égalité des droits des êtres humains dans l'absolu. Les émancipations ont été des chemins très divers qu'ont parcouru les sociétés européennes, que ça a été un cheminement très long, puisqu'il commence en 1782, en réalité, dans le contexte de l'Empire des Habsbourg, d'un édit de tolérance pris par l'empereur Joseph. On appelle ça les tolerance patents, donc c'est l'édit de tolérance en français, qui impose, entre autres conditions, d'abord d'apprendre l'allemand, de ne plus écrire aucun registre administratif, ni d'état civil, ni scolaire, ni communautaire dans une autre langue que l'allemand, qui oblige les enfants juifs à aller dans des écoles allemandes, avec éventuellement un peu d'enseignement juif, mais des écoles allemandes, qui oblige les jeunes gens juifs à participer à la conscription, donc à participer au service militaire et donc à se battre dans les rangs des troupes des Habsbourg, et qui abolit le régime de l'autorité communautaire. Il va l'abolir progressivement, mais le principe est que les Juifs doivent rendre des comptes devant les cours de l'Empire, et non pas devant leur rabbin ou devant les tribunaux rabbiniques.